Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour qui va suivre. On va aller voir les énergies, les messages des guides, de la divinité, ce qu'ils veulent vous transmettre dans cet instant présent. Donc bien évidemment, faites preuve de discernement, d'écoute du cœur pour voir si ce que vous entendez ici et maintenant vous correspond à une situation que vous vivez. Voilà, c'est une lecture générale, intemporelle, donc ça ne peut pas parler à chaque fois ou à tout le monde. Donc merci de votre compréhension, merci de votre présence. Et puis bien évidemment, merci pour ceux qui like sous la vidéo, qui partagent et qui commentent, qui me font des retours. Ça fait plaisir, c'est enrichissant et ça me donne cette impulsion de continuer. Donc merci pour ceux et celles qui vont s'abonner. N'oubliez pas que c'est gratuit. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc voilà, on va commencer. Merci d'être là. On va aller voir tout de suite avec l'oracle de l'âme intuitive. On va aller voir les messages de la divinité, ce qu'ils veulent vous transmettre ici et maintenant, dans cet instant présent, mes belles âmes. Allez, c'est parti. Ah, j'allais oublier. Alors, j'ai oublié quelque chose. Alors moi, bien sûr, je me suis connectée, j'ai prié, j'ai allumé un peu d'encens, de sauge blanche. Donc si vous voulez prier, poser une intention positive, et bien c'est le moment avant de commencer. Donc voilà, moi je remercie la divinité d'être présente ici et maintenant, de nous porter de l'amour, de la bienveillance, de la lumière. Et puis voilà, donc, et puis je vous remercie vous aussi, que je demande en fait qu'on soit tous bénis ici et maintenant dans cet instant présent. Amen, 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 gratitude à l'univers. Allez, on y va, on attaque tout de suite. Je vais bien brasser mon jeu pour poser l'intention et pour les énergies du moment. Et on va aller voir ce que les guides, les anges veulent vous transmettre, mes belles âmes, pour ceux et celles à qui c'est destiné ici et maintenant. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, quels sont les messages à transmettre pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Waouh, ça veut parler. On a l'univers, carte 7. Je vous montre, mes belles âmes, ici, il y a de l'ouverture. On s'ouvre à la source divine. On me parle d'accueillir des nouvelles énergies, d'accueillir ce qu'on a demandé aussi avec gratitude à l'univers. Ici, vous vous ouvrez. On me parle de changement d'énergie aussi. Ouais. Et d'ailleurs, vous voyez, ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Donc ici, clairement, on a réclamé à l'univers, vous allez accueillir quelque chose, une aide, un soutien. On vous dit qu'en fait, vous êtes guidé. Voilà, donc ici, peut-être pour certaines personnes, on s'ouvre à la divinité aussi. Oui, pour certains, on s'ouvre spirituellement, c'est ce que j'entends. Voilà, allez, on continue. Donc voilà, mes belles âmes, il y a de l'ouverture pour vous. Une guidance, la guidance de l'univers, j'entends. Vous allez aussi être aidé pour quelque chose, une situation. Voilà. Croyez que vous allez recevoir, c'est ce que j'entends, mes belles âmes. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus encore? Mes guides, waouh, on a la demeure, carte 5. Donc vous voyez, on y voit un hôtel où on peut se réfugier, c'est le mot réfugié que j'entends là, pour prier. C'est voilà, c'est ce petit cocon que vous avez peut-être chez vous, mes belles âmes, dans votre maison. On vous dit se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. Ici, on me parle de prière quand même, hein, de prière qu'on a faites, vous voyez, à l'univers. Regardez, c'est les mêmes tons de couleurs. Donc vous allez recevoir ici, pour ceux et celles qui ont prié, qui ont demandé l'aide, l'appui du ciel, vous allez recevoir. Ok, on a posé une intention ici. On me parle de retrouver de la sécurité dans sa demeure, dans son domicile, dans sa maison, se sentir peut-être mieux, ou dans son intériorité aussi. Tout simplement, vous allez vous sentir mieux intérieurement aussi. Il est temps de vous détendre, on vous dit de lâcher tout ce qui vous met dans l'insécurité, d'essayer de lâcher l'ego, de lâcher le mental, même si ça paraît compliqué. On nous parle de rassemblement, on a le mot rassemblement, donc peut-être qu'on va partager des moments aussi avec des membres de la famille d'âme, prenez comment ça vous parle, mais il est temps de relaxer vos énergies, de relaxer le mental, vous allez être aidé ici, c'est ce qu'on vous dit. Et on me dit continue, allez. Hop là, allez s'il vous plaît mes guides,
les anges. Avec la chaleur, j'ai vraiment cette sensation que les énergies remontent. Vous allez vous sentir un peu mieux pour ceux et celles à qui ça a été peut-être compliqué, ou on a eu des moments compliqués récemment, ou des choses comme ça. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que je dois transmettre de plus dans cet instant présent pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer les messages clairs et précis. Et voilà, on a le message, on a les anges, magnifiques cartes. Regardez ces énergies, vous êtes vraiment... tout ça, ça tourne au niveau du spirituel, de l'univers, de la source divine. Vous êtes protégés ici, vraiment. Je ressens beaucoup d'amour dans cette carte. On me parle d'ange gardien, de protection, de lumière qui revient dans votre vie. Et c'est toujours pareil, on est toujours sur les mêmes tons de couleurs avec cette carte 3. On vous parle d'ailleurs de protecteur, de l'ange gardienne, du monde angélique. Donc ici, peut-être qu'on peut être proche des anges, aimer les anges, recevoir des signes, des plumes, des choses comme ça. En tout cas, il y a une grosse connexion qui est en train de se faire, j'ai l'impression, pour certaines personnes au niveau de la source divine. On vous dit que quoi qu'il en coûte, malgré vos peurs, restez dans l'amour. Vous voyez, cet ange a les mains comme ça contre son cœur, de rester dans l'amour, que les énergies vont remonter en fait. Il y a quelque chose de beau, je ressens des énergies quand même lumineuses, positives, vous voyez. Voilà, gardez foi, c'est ce qu'on me dit là, gardez foi par rapport à peut-être une ou des prières que vous avez faites. Il y a vraiment de l'accomplissement qui arrive. Ouais. Et vous êtes protégés sur votre chemin, c'est ce que j'entends. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Est-ce qu'il y a un autre petit message pour mes belles âmes, mes guides, les êtres de lumière, les anges, les archanges? Qu'est-ce qu'on doit transmettre? Qu'est-ce que je dois transmettre encore ici et maintenant, dans cet instant présent pour mes belles âmes à qui c'est destiné ici? Ça arrive, j'entends. Allez, s'il vous plaît. On me dit, va le chercher. Allez, j'arrête de faire ma têtue. Allez, pour les belles âmes derrière leur écran, quel est l'autre message à dire, à révéler? On nous parle des rêves. Regardez-moi cette image, on y voit la pleine lune. On vient de passer une pleine lune il n'y a pas longtemps, donc il y a encore les énergies de cette pleine lune, clairement. Hein. Peut-être que pendant ces énergies de pleine lune, on peut faire des rêves significatifs, peut-être même des songes. Il peut y avoir des messages transmis dans les rêves ici pour certaines personnes. On y voit l'eau qui m'évoque l'émotion. Les émotions peut-être refoulées qui vont ressurgir. On peut me parler de pleurs aussi, de purification, de choses comme ça. Qu'est-ce que je ressens? On y voit un dauphin aussi qui peuvent nous parler de télépathie. Peut-être on peut nous parler d'un lien en particulier, un lien d'âme, j'entends, où on ressent l'autre personne. Donc âme sœur, flamme jumelle, des choses comme ça, c'est ce qui me vient. Ici avec cette carte doublon 33, regardez les belles âmes, on a là le 3. Donc peut-être ici on peut voir des 3, voilà, 3, 333, c'est possible. Nombre angélique, j'entends. Ici on vous dit connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Ici vous êtes vraiment guidé, on insiste sur ça. Vous êtes guidé et ça peut être vraiment dans les rêves. Hein. Ouais. Dans le monde, comment dire, j'ai un mot qui me vient surnaturel. Dans le monde vous voyez, du spirituel. En fait, vraiment, ça tourne au niveau de ces énergies-là. Voilà, ici, vous pouvez faire des rêves significatifs pour votre avenir, pour un lien en particulier, pour une situation en particulier qui peut-être vous tracasse, vous pèse, vous avez fait des prières par rapport à ça. Ouais. On me dit encore un message. Allez, on va aller le chercher, mes belles âmes. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours. Si ce qu'on évoque ici dans cet instant présent s'adresse à vous, vous a parlé, ça me fera trop plaisir de le savoir. Comme je vous l'ai dit, c'est enrichissant. Hop là, et on vous dit avec cette carte doublon 11, oser. Ici, vous allez franchir un cap. On franchit un cap, un palier. Il y a quelque chose qui s'amorce, quelque chose de nouveau. Je ressens les belles âmes. D'accord? On vous dit oser. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Ici, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. C'est quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau logement, un nouveau job, une nouvelle relation. Vraiment, prenez en fonction de votre situation.
Mais voilà, il y a quelque chose de nouveau. Regardez au-dessus de cette porte, on y voit le soleil et la lune. Le yin et le yang, il y a une façon de me parler de complémentarité ici, vous voyez, vous allez passer quelque chose, un palier important, on franchit une étape ici dans sa vie. Voilà, vous êtes au seuil de quelque chose, vous allez passer à un niveau supérieur ici. Donc on vous dit d'oser croire en vos rêves et de vous dire que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes protégé lors de votre chemin. C'est ça. Et il n'y a plus de message, donc osez votre chance les belles âmes, s'il y a quelque chose qui vient à vous, eh bien... c'est pas pour rien, j'entends. C'est destiné, c'est voilà. Donc vraiment prenez comment ça vous parle. On va aller voir avec un autre oracle, mes belles âmes. Hop, on va aller voir. Alors, comme il n'y a pas longtemps, c'était mon anniversaire, j'ai eu un nouvel oracle que je vais vous présenter. Voilà, j'ai eu l'oracle des Médéors. Donc voilà, je vous le présente. C'est la première fois qu'il apparaît sur ma chaîne, forcément, vu que je l'ai vu il n'y a pas longtemps, de ma sœur qui me l'a offert. Donc on va aller voir tout de suite un petit peu avec cet oracle les messages que je dois vous transmettre. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, les êtres de lumière. On va bien brasser le jeu. Quels sont les messages à transmettre dans cet instant présent pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, à qui il y a des messages à transmettre. Vous voyez, ça veut déjà parler. Donc on a quoi là? On a le papillon, hein, d'accord? Donc transformation. Ici, on nous parle de libération d'un blocage. Donc ici, on peut nous dire clairement qu'il y avait une situation, quelque chose qui bloquait en vous, peut-être même à l'intérieur de vous, et que finalement, ça va se débloquer. On a la réconciliation. Ok, magnifique. Ici, on peut avoir... on me parle d'un lien, vous voyez, il peut y avoir un blocage dans une relation, hein, ça peut être familial, amical, sentimental, et finalement on se libère, il y a peut-être un déblocage karmique ici, vous voyez, un karma qui s'apaise, j'entends, et on va vers de la réconciliation, mais ça peut être aussi avec vous-même les belles âmes, où ce blocage est en vous, et finalement vous vous réconciliez avec... une part de vous-même, j'entends, une part du passé peut-être aussi, et finalement on se débloque. Ça peut remonter à un blocage karmique vraiment, ou ancestral, j'entends, vous voyez, transgénérationnel peut être là-dedans, quoi. Donc du coup il y a une réconciliation qui peut se faire avec soi ou quelqu'un, en tout cas ça se débloque mes belles âmes. Donc voilà, carte 38 et 16 ici. Ok, on va continuer, je vais quand même continuer de brasser mon jeu, elles sont venues, donc je vais les garder. Et des fois je le sens, des fois je le sens pas. Là je les garde, hop, ça tombe sur moi. Allez, c'est parti. On continue, on va aller voir tout de suite les messages que je dois vous transmettre. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que je dois transmettre à mes belles âmes derrière leur écran? Quels sont les messages à transmettre? Ça veut parler. Et là, on me dit, prends-les toutes, t'as pas le choix, en gros. Alors, on y va. Très stress quand je regarde. Donc ici, on nous parle de lien et de vie intérieure. Je vous ai dit, on m'a parlé d'ancestral, voilà. Donc ici, ça peut être vraiment un lien, ça me vient comme ça, un lien que vous avez avec quelqu'un hein, autour de vous, un lien important, et on vous dit, ce lien, il date de pas de hier, quoi. Vous l'avez connu, cette personne, dans une vie intérieure, vous voyez. Carte 21. Événement proche. Année en cours, réharmonisation générale, mauvais œil, jalousie et combat. Donc ici on nous dit que dans l'événement proche il y a du combat. On combat peut-être contre soi, on y voit le temps en plus, contre soi. Il y a eu du combat contre soi, il y a eu des combats peut-être aussi avec une autre personne, mais quand je dis combat, c'est peut-être des complications, des difficultés, des disputes, des choses comme ça, ou en tout cas, il y a une énergie qui nous demande de lutter ici. On nous dit qu'il y a eu peut-être de la jalousie, du mauvais œil, peut-être par rapport à un lien, peut-être qui remonte à il y a longtemps, la vie intérieure. Hein. Mais bon voilà, on y voit quand même la réharmonisation qui tombe sur la réconciliation, mes belles âmes. Ici, les choses sont en train de prendre une nouvelle tournure, c'est ce que j'entends. Et on a année en cours avec libération d'un blocage. En tout cas, voilà, il y a un blocage, il est en cours. Je ne sais pas si ça va prendre un an, peut-être moins. Mais voilà, sur l'année en cours, on vous dit,
en tout cas, que vous êtes en train de vous débloquer, qu'il y a un blocage qui est en train de partir. Peut-être on peut nous parler ici de répétition de schémas qui vont prendre fin aussi sur cette année. Réharmonisation générale, la réconciliation elle peut être avec quelqu'un, avec vous-même, avec votre passé, c'est ça. Je sens que ces énergies-là vont pas, comment dire, traîner. Vous voyez, c'est ce qui me vient traîner, elles vont pas rester. On peut regarder, hein, ces deux cartes là, les yeux rouges. Si c'est vraiment les énergies basses, négatives, la colère, les trucs comme ça, voilà, peut-être qu'on a été jaloux, jalouse de vous, je ne sais pas, mais je ressens que ça va se nettoyer, se purifier ces énergies-là, on va les voir. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est un peu le ressenti que j'ai sur ces énergies lourdes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire de plus à mes belles âmes derrière leur écran? Quels sont les messages que je dois passer? Merci de me passer des messages clairs et précis. S'il vous plaît, les guides, les anges. Qu'est-ce que je dois transmettre de plus à mes belles âmes, à qui c'est destiné ici? J'aimerais bien que ça tombe tout seul. Allez, s'il vous plaît, merci. On nous dit quoi? Le chakra de la gorge. Donc ici, peut-être, vous voyez, cette féminine, elle protège sa gorge. Peut-être qu'on a mal à la gorge ici, peut-être qu'on a eu mal à la gorge. Il y a besoin que ça se débloque, vous voyez. Et puis on a au-dessus libération d'un blocage ici. Et je pense que on va oser s'exprimer, oser libérer ce chakra de gorge. Après, on me dit, hein, vous pouvez, si vous vous sentez bloqué au niveau de la gorge, peut-être faire un soin à ce niveau-là, au niveau du chakra de la gorge. Mais pour moi, il y a une libération. Il y a une libération qui va se faire. On va oser dire, oser exprimer des choses ici qui sont bloquées là. C'est bloqué, comme on dit. Vous connaissez l'expression, j'ai du mal à avaler la pilule, c'est un peu ça. On a quelque chose qui passe pas là. Hein. Mais ça va se libérer, j'ai vraiment l'impression de ça, quoi. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc, oser dire, oser exprimer hein, les choses avec amour, bien sûr. Mais voilà, il y a quelque chose à libérer ici, au niveau de la gorge, à dire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus encore, s'il vous plaît, mes guides? Faut pas que tout le jeu tombe, sinon c'est pas marrant. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois transmettre de plus à mes belles âmes derrière leur écran? Ça veut parler quand même. On nous parle d'abondance, de travail d'entreprise ici, de l'ex-partenaire, de lâcher prise. Donc ce que je peux ressentir ici, c'est que le travail d'entreprise. Donc déjà, on vous dit, réharmonisation générale, vous allez vers de l'abondance. J'ai l'impression que le fait de cette libération, le fait de oser parler, on va vers son abondance. On a vu juste en haut, réharmonisation générale. Ça tourne en votre faveur ici. Les énergies sont en train de changer. Vous allez aller vers votre abondance. C'est ce que je ressens. Travail d'entreprise sur le mauvais œil. Il y a ce lâcher prise aussi qui me vient. On me dit voilà, ça demande de l'effort, du travail aussi, de peut-être lâcher les mauvaises énergies, de ne pas porter attention de trop à des personnes qui peuvent être jalouses ou à des conflits. Voilà. Faites attention à vos pensées, quoi, parce que ça attire encore plus. Donc, ne donnez pas, j'entends, d'importance aux personnes malveillantes, aux personnes qui peuvent jalouser. Ça ne sert à rien. Donc, ça demande quand même du travail. Et après, ce qui me vient aussi, c'est peut-être par rapport à un lien, à un travail, on voit l'entreprise, peut-être qu'on vous jalouse par rapport aux professionnels sur votre travail, je ne sais pas, des collègues, je ne sais pas, mais en tout cas, ne portez pas trop attention à cela, parce que vous allez vers votre abondance et forcément, ça attise le regard, ça attise les gens, mais voilà, j'ai l'impression que ça demande quand même un effort hein, pour vous de relâcher la soupape, c'est le mot qui me vient. Ouais. Mais regardez, ici on a aussi l'ex-partenaire, et on y voit les combats. Donc, où ça peut m'annoncer qu'il y a eu des disputes avec une personne ici, en l'occurrence peut-être sur le plan sentimental, ça a été compliqué, ça a demandé de l'effort. Et on vous dit ici, lâche prise, remets à la divinité, ce qui te casse la tête. Vous voyez? On se en libère en fait. Voilà.
Libérez-vous de mauvaises énergies, de colère, de choses comme ça. Osez l'exprimer, osez le dire même à la divinité pour vous libérer un bon coup et pour retrouver une forme d'apaisement. Peut-être aussi actuellement, on peut être en lâcher prise avec une personne, mes belles âmes. C'est possible. Et il n'y a plus de message. Ok, on va aller voir avec un autre oracle, mes belles âmes. On va aller voir un petit peu sur le côté cœur. Sur le côté sentimental, je vais vous prendre la petite étoile de Angel Lumière Divine. Je vais bien brasser le jeu parce que c'est le mastoc. Hein. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on veut vous transmettre sur le côté cœur dans cet instant présent. Alors, je vais bien le mélanger. S'il vous plaît, les guides, les anges, hop. Eh bien, les êtres de lumière, qu'est-ce que je dois transmettre sur le côté sentimental, le côté cœur, aux belles âmes qui regarderont cette guidance. Allez, on va aller voir un peu plus près. S'il vous plaît, les guides, les anges, les archanges, les saints et les saintes, les êtres ascensionnés. Qu'est-ce que je dois transmettre sur le côté cœur, le côté sentimental, relationnel, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Merci de me passer des messages clairs et précis. Un petit truc que je ne dis pas souvent, n'oubliez pas que les polarités que je ressens, ça peut être vous, ça peut être l'autre, la personne en face, à vous d'adapter par rapport à votre situation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le côté cœur? On nous parle de messages d'amour, de nouvelles ici, carte 45, et on vous parle de l'histoire de votre vie, le destin. Donc, ici, peut-être qu'il y a eu une coupure de contact avec quelqu'un, on voit un ex-partenaire, donc en tout cas, il y a un message d'amour qui arrive, on a de la nouvelle qui arrive, hein, et je ressens, ouais, des messages plutôt gentils, doux, voilà. On nous parle de destin ici, hein, donc ici, on est lié à quelqu'un qui fait partie de notre destinée, quoi qu'il en coûte. Voilà, carte 45-81. Vous voyez cette petite fille, elle est en train de lire une histoire et ben voilà, on tourne la page et on continue de lire. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas fini ici. Je ressens l'inachevé. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur le côté cœur? En tout cas, il y a de la nouvelle qui arrive pour ceux et celles qui attendent, j'entends. On attend peut-être de la nouvelle, de la communication. Après peut-être un moment compliqué, après peut-être de la dispute, un éloignement, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit, carte 71, ton étoile intérieure. Écoute ta petite voix intérieure. Ici, on vous demande de vous relier à votre cœur, de vous écouter, de faire le calme en vous pour mieux vous écouter aussi. Que vous êtes guidé finalement. Vous êtes guidé par votre cœur. On nous parle de quoi? Le monde des rêves, ça revient, synchronicité. Vous avez vu tout à l'heure, on a parlé des rêves. Ici, pour moi, le monde des rêves, croire en ses rêves, on rêve de vous. Ici, pour moi, il peut y avoir, comment dire, c'est très significatif peut-être pour certaines personnes. On peut faire des songes, on peut ressentir son autre, on peut rêver de son autre ici, clairement. Oui, on me dit oui. Voilà, on peut faire des rêves significatifs et puis surtout, on vous dit de croire en vous, d'oser croire en votre vie, en vos rêves, parce que ça peut être productif. Voilà, restez optimiste, c'est ce que j'entends. Mais voilà, il se passe quelque chose dans le monde des rêves. Hein. Clairement, il y en a qui ont des songes, il y en a qui ont de la guidance, peut-être même des réponses, des choses comme ça. En tout cas, on peut rêver de son autre ici. Voilà, on vous dit on rêve de vous, donc peut-être que cette personne aussi rêve de vous. On va aller voir ce qu'on veut nous dire de plus sur le côté cœur. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, sur le côté sentimental, qu'est-ce que je dois transmettre? Merci. On a la nuit porte conseil. Hein. Donc la nuit, il se passe bien quelque chose hein, pendant, vous voyez, dans le monde spirituel, dans le monde invisible, pendant les rêves. Il y a vraiment quelque chose d'important. La nuit porte conseil ici. Il y aura peut-être, voilà, je ressens un recul, le besoin d'analyser, de réfléchir avant de prendre une décision. C'est ce que je ressens.
Voilà, peut-être qu'on peut recevoir la nouvelle de quelqu'un, de voilà, un ex-partenaire, voilà, sur le côté affectif, c'est ce que je ressens, et que peut-être ça va demander de la réflexion pour la suite. Qu'est-ce que je dois faire? C'est ce que j'entends. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Chouette, une invitation. Ici, on voit qu'il y a de la communication qui arrive. Ok? Chouette, une invitation, communication, discussion autour d'un verre. Vous allez certainement recevoir un message. Il y a de la communication qui arrive. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui risque de vous inviter, on voit. C'est possible ici. Hein. Il y aura de la libération. Je pense que pour certaines personnes, on attend ce retour et qu'il y a besoin de s'exprimer, de parler. Peut-être qu'on n'a pas pu dire certaines choses et que le moment va venir de passer à l'action. Après, ce que je ressens aussi, on peut me faire comprendre ici qu'il y a une personne qui est en train de réfléchir pour revenir, et en gros, ça va se faire. Carte 64, guirlande de cœur. On nous parle peut-être d'avoir plusieurs prétendants ou prétendantes ici. Voilà, lien affectif, beaucoup de prétendants ou prétendantes. Ici, on peut peut-être avoir plusieurs personnes en vue, ou on est en vue sur... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et il va falloir s'écouter. On te dit, écoute ta voix intérieure pour prendre une décision. La nuit porte conseil. Il y aura un choix à faire ici. Peut-être qu'on est perturbé, qu'on est entre deux. Peut-être que, vous voyez, on est entre un ex-partenaire et peut-être quelqu'un de nouveau. Et on est perturbé, on ne sait plus. Mais en tout cas, on te dit, ça fait partie de ta destinée. Il y aura un choix à faire. C'est vraiment ce que je ressens. Il va falloir s'écouter, vraiment. Et je pense que dans les rêves, pour certaines personnes, il se passe quelque chose pour vous amener des éléments de réponse, parce que peut-être on a prié pour ça, pour être guidé à savoir quoi faire. Peut-être que cette invitation, tu l'as déjà eue, toi qui me regardes, et que tu es perturbé, tu sais pas trop quoi faire. À force écouter, hein. Écouter, prier, et puis voilà, hein, et surtout écouter le cœur, quoi. Parce que le cœur va te dire vers qui tu dois aller. Voilà. Je ressens qu'il y a peut-être une notion de passé, de nouveau, renouveau pour certains, on va voir. 79, l'œuf de Pâques, nouveau projet, naissance, grossesse. Je vous ai dit tout à l'heure que je ressentais quelque chose, vous allez passer un palier, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de neuf ici, vous voyez? Donc clairement, on est poussé à construire, on est poussé à faire quelque chose, mais je ressens quand même l'attachement au passé, au nouveau, on ne sait pas trop quoi faire ici. Mais il va falloir vraiment s'écouter, tout simplement. Il y a quelque chose de nouveau, c'est vraiment ce que je canalise. Hein. Ouais. Le début de quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Les anges, pour mes belles âmes derrière leur écran, sur le côté cœur. Carte 55, la princesse et le petit pois. Succès, ressentir quelque chose que ne l'on voit pas, se voiler la face, ultra sensible. Donc peut-être qu'actuellement tu es ultra sensible, hyper sensible. J'ai ressenti les émotions tout à l'heure avec la carte des rêves, on avait pu pleurer. Ici, ce que je ressens avec la nuit porte conseil et cette princesse qui est en haut, il y a une notion de prendre de la hauteur, prendre du recul, de réfléchir vraiment. Ressentir quelque chose que l'on ne voit pas. Ici, je vous ai parlé de télépathie. Tu dois écouter ta voix intérieure. Là. On ressent des choses. On nous transmet, même j'ai envie de dire, des choses peut-être pendant les rêves. Et il y a besoin de peser le pour et le contre, d'analyser la situation. C'est un peu ce que je ressens hein, pour prendre une décision. Voilà, ne pas se voiler la face, quoi. Rester ouvert au cœur, c'est ce que j'entends. Pour prendre une décision adéquate. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore, s'il vous plaît? Et vous voyez, cette féminine, j'ai l'impression quand même aussi qu'il y a cette prise de hauteur et en même temps, il y a une forme d'attente aussi. Pour certaines personnes, c'est ce que je ressens, il y a une forme d'attente. On est solo, là. Et des fois, ça peut peser. Mais on me dit, ça va bouger, là. Il y a du retour, il y a de la communication, il y a du rendez-vous. Et j'ai l'impression qu'on va pas savoir quoi faire ou on ne sait plus quoi faire, quoi. Vous me direz en commentaire, mes belles âmes. Mais c'est ce que je ressens un peu. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ici, on nous dit, laisse tomber la neige, accueillir l'inattendu, carte 56. Hein. Ici, vous allez accueillir. D'accord? Laisse tomber la neige, il y a cette façon de lâcher aussi prise. Mais vous voyez, on a remis à la divinité. Regardez, elle regarde en l'air, hein, au niveau du ciel. Cette féminine, cette personne, cette polarité
féminine a prié, elle a demandé. Et on te dit, laisse tomber la neige, laisse-toi surprendre par la vie. Il y a de l'inattendu qui arrive. Accueillir l'inattendu, ça peut être aussi une nouvelle personne, une invitation qui arrive. Et ça peut vous faire plaisir, ça je le ressens, mais ça va être un peu peut-être déstabilisant pour certaines personnes. Le diable, tentation, passion, sexe, punition. Hop. Et décrocher les étoiles, carte 35. Alors je regarde un peu. Alors ça tombe, le diable tombe sur la guirlande de cœur. Ici j'ai vraiment l'impression qu'on est complètement perturbé. On est tenté un peu de croquer la pomme. Hein. J'ai l'impression qu'on peut avoir plusieurs personnes, enfin peut-être même juste 2, mais c'est déjà pas mal. Voilà, il y a cette notion de voilà, on ne sait plus trop quoi faire. On est tenté peut-être d'aller vers quelqu'un de nouveau ou d'ancien, je ne sais pas. Mais il y a cette tentation, vous voyez. On vous dit justement de ne pas vous punir. Il va falloir vraiment s'écouter par rapport à ce choix affectif si on se sent pris entre 2 personnes par exemple. Voilà. On voit bien qu'il y a la tentation, mais il va falloir vraiment s'écouter. Et avec décrocher les étoiles, on vous demande encore de croire en vos rêves. Grâce à cette carte, c'est encore ça. Décroche les étoiles, crois en tes rêves. Vous allez décrocher quelque chose, hein, ça c'est sûr. Vous allez avoir quelque chose, depuis tout à l'heure on vous le dit. Quelque chose de nouveau, de tout neuf, j'ai envie de dire. On va sur quelque chose de nouveau, il y a une énergie de nouveauté, donc même si on reprend une relation, ou bien pour certains ça va vraiment aller vers une nouvelle relation, c'est un peu ce que je ressens. On vous demande de croire en vos rêves, vous allez décrocher l'amour, il y a quelque chose comme ça ici. On me demande de continuer encore un petit peu. Allez, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce que je dois transmettre à mes belles âmes qui sont derrière leur écran, à qui c'est destiné ici? L'appartement. On nous parle de logement, d'intériorité. L'appartement, ouais. On nous parle de logement. Ici, peut-être que, voilà, on prend de la hauteur, on est chez soi. Je ressens une forme de solitude aussi. Ouais. Besoin de prendre du recul. Qu'est-ce qu'on veut me dire de plus encore? Les amis. On va peut-être vous pousser aussi à sortir pour certaines personnes, et ça ne parlera pas à tout le monde, à sortir d'une forme d'isolement peut-être, de lâcher prise, voilà, d'aller vers l'inattendu. Peut-être que vous pouvez avoir des invitations aussi au niveau amical, familial, pour sortir d'une forme de solitude et pour permettre de lâcher prise, c'est possible. On me parle de soutien ici, hein, de moments partagés. Eh mais ça me rappelle quoi? Le rassemblement que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, il peut y avoir des moments comme ça pour vous qui s'annoncent ou qu'on vous conseille pour d'autres d'y aller, quoi, pour vous faire du bien. De vous ouvrir au monde, j'entends. Prends-les. On a quoi? On a Monsieur Citrouille, la grosse tête. Ok. Et l'anniversaire. Donc ici, peut-être que c'est ton anniversaire, peut-être qu'on est à l'approche d'un anniversaire, le tien, quelqu'un de proche. En tout cas, voilà, si c'est le tien, fais un vœu. Et puis je te dis bon anniversaire. Voilà. Ici, on nous parle de quelqu'un, d'une énergie qui a pris la grosse tête. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un, il y a une polarité ici, peut-être masculine pour le coup, qui prend la grosse tête, qui a un peu des énergies un peu sombres, négatives actuellement, peut-être, c'est ces énergies actuelles. Voilà, qui perturbe, j'entends. Il y a une énergie perturbante ici. Ouais. Et on me parle de quelqu'un qui prend la grosse tête, qui s'enflamme, j'entends. Qu'est-ce que je fais, mes guides? On me dit dos de deck vite fait. En dos de deck, on vous dit décrocher la lune, carte 2. Il y a vraiment les énergies de la dernière pleine lune encore, hein, qui sont présentes pour moi. Où ça a été déstabilisant peut-être pour certaines personnes, où ça a été marquant. Peut-être que voilà, depuis, vous faites des rêves, des choses comme ça. En tout cas, il y a l'énergie de la pleine lune qui est là. Décrocher la lune, c'est vraiment... ils insistent en fait aujourd'hui de vous dire que vous allez obtenir quelque chose, décrocher quelque chose. Vous voyez, décrocher les étoiles. Tout à l'heure, on vous disait, je ne sais plus où, que vous allez avoir quelque chose. Vous allez avoir quelque chose de l'univers, je vous ai dit. Moi, pour moi, vous allez recevoir quelque chose ici. Oh, on a la sorcière. Qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-là? La sorcière. Oh, donc il y a bien une confirmation ici. La sorcière, ensorcellement, mauvais œil. Ça fait 2 fois les belles âmes ici. Ce que je ressens, c'est que vraiment, on a pu être très jalousé dans sa vie.
Ça date peut-être pas d'hier, d'où la vie intérieure de tout à l'heure. Ça date peut-être pas d'hier. Il y a peut-être une personne avec qui vous êtes lié qui vous jalouse. On a pu vous faire un travail ici. Hein. Il y a pu avoir pour certaines personnes un sort de jeter, quelque chose comme ça. Hein. Ouais, c'est possible. Bon, on vous dit quoi? Regardez un peu, Sophie la girafe. On y voit l'arc-en-ciel, les papillons, la transformation. Ici, on sort la tête de l'eau. Hein. D'accord? On sort la tête des problèmes. Hein. S'élever spirituellement après la pluie, le soleil. Je vous ai parlé d'élévation spirituelle, que certains peut-être se rapprocher de la divinité actuellement. On a bien vu le monde angélique, le monde spirituel tout en haut. Voilà, ici vous allez sortir, j'ai l'impression, de complications. D'accord? Il y a après la pluie, le beau temps, après les pleurs, le sourire, c'est vraiment ce qui me vient. Il y a une situation qui se transforme, il y a le soleil qui revient. Pour moi, c'est vraiment la phase où on est en transition, on remonte, les énergies changent, on remonte, quoi, vous voyez? C'est ça. Après la pluie, le soleil. Vous êtes en train de passer un cap, une phase, vous voyez. On va sortir d'énergie sombre ici. Pour ceux et celles qui peuvent se sentir attaqués, on vous demande de prier la divinité, de prier Maman Marie, de prier Jésus pour ceux et celles à qui c'est leur foi, mais de prier vraiment pour être protégé, pour chasser ces énergies, et puis surtout de les remettre à la divinité et puis faire abstraction. C'est ce qui me vient. Ici, on a le monstre, on nous dit affronter ses peurs. Ici, n'aie pas peur des personnes négatives, n'aie pas peur de trop, en fait, même pour l'avenir, pour le relationnel, sentimental. Voilà, fais-toi confiance, fais confiance en la vie, remets tes peurs à la divinité pour t'en libérer. C'est vraiment ce que j'entends pour justement passer de la pluie au soleil, hein, les belles âmes. Et même par rapport à une personne en particulier, pour ceux et celles à qui ça va parler, à qui ça va s'adresser, remettez-le à la divinité si vous avez l'impression qu'une personne vous jette le mauvais œil, vous jalouse, a des mauvaises énergies sur vous, quoi. Hein. C'est ça. Et puis encore, on vous le redit, on a encore la présence. Regardez les synchronicités, mes belles âmes, sur les cartes. Qu'est-ce qui revient? L'ange gardien veille sur vous, vous voyez, avec deux jeux différents. Regardez, on a l'ange ici, l'ange gardien protecteur, vous êtes protégé, votre ange vous dit « je suis là, je te fais un clin d'œil, tu es protégé, tu es proche de la divinité, rien ne peut t'atteindre », c'est ce que j'entends. Voilà. Donc c'est magnifique, il y a quand même de bonnes énergies sur des énergies négatives, on te fait comprendre ici, t'inquiète pas, tu es protégé, prie ton ange gardien, prie la divinité, reste-toi dans l'amour, dans la bienveillance, et tu verras que tout ça, ça va se balayer. En gros, c'est ça. Hein. Et regardez, je vous ai dit tout le long de la guidance que vous allez recevoir quelque chose, que vous allez avoir un coup de main, que vous étiez guidé. Le Père Noël, qu'est-ce qu'il amène? Il amène de la lumière dans votre vie, pendant peut-être un temps un peu froid, vous voyez, même si à l'heure actuelle, quand je fais la guidance, on est en été, peut-être que vous avez vécu quelque chose de stagnant, de froid, vous voyez, de la froideur, et bien ça va se réchauffer, il y a de la lumière qui arrive, et le Père Noël, il amène quoi? Il amène des cadeaux. Regardez, au-dessus, on a cet oiseau qui est le rouge-gorge, il y a bien de la communication qui arrive pour vous, hein. Ouais. Vous amène la lumière et cadeau. Le Père Noël, il vous amène la lumière. Vous allez y voir plus clair. Ayez confiance en vous, en ce que votre cœur vous dicte aussi, si vous avez une décision à prendre. Cette froideur va passer, on vous l'a dit avec Sophie la girafe, d'accord? Vous allez sortir de la tête de l'eau pour ceux et celles à qui ça parlera. La lumière revient, la communication aussi, une communication qui demande vraiment à être dans l'authenticité, c'est ce que j'entends. Et vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a une grâce divine ici qui se prépare. Et puis c'est vrai que j'aurais pu même vous le dire là. On a le... Je sais pas pourquoi j'ai vu l'arc-en-ciel. Vous voyez, ça m'a évoqué l'arc-en-ciel. Et j'allais dire, vous voyez, il y a de la grâce du cadeau qui arrive. Et on me dit, mais oui, ça arrive. Croyez-y. Pardon. Voilà mes belles âmes. On va continuer. Je vais vous prendre un petit message de oui à la vie. Pardon. Oui, si, oui à la vie. On va aller voir tout de suite un peu ce que la divinité veut vous dire avec ce petit oracle. Eh bien, ça vient de suite. Oui à la protection, synchronicité, bonjour, regarde belle âme, ça fait 3 fois au moins qu'on parle, pardon, de protection. Ici, vous êtes protégé par le divin, par la source divine, soyez-en sûrs. On insiste, oui, à la protection. Faites des affirmations positives, mais pour certaines personnes, c'est ce qu'on me dit là. Oui. Vous allez voir que les énergies vont remonter pour ceux et celles qui se sentent vraiment en basse fréquence, j'entends. Voilà. Il y a eu des moments compliqués, mais relève la tête, belle âme. Ça va s'éloigner de toi, la négativité. Amen.
Alors attendez, parce que là mon jeu il part en sucette. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que je dois transmettre? Oui à tous mes talents. On vous encourage ici, hein. Croyez en vous, croyez en ce que vous pouvez apporter au monde, croyez en ce que vous détenez entre les mains, c'est ce que j'entends, croyez en vos capacités ici, vous êtes protégés, croyez en vos rêves, osez, c'est ça, osez être, osez faire, osez dire, osez être vous-même. Allez, on dit jamais 203, je vais en chercher un petit troisième. S'ils veulent bien, hein. On va voir ça de suite. Est-ce qu'il y a notre petit message? Ouais. Et oui à ma puissance. Vous voyez? Croyez en vous, croyez en vos capacités. On vous dit, vous êtes puissant, puissante ici. Croyez-le. Croyez ce que vous vibrez aussi. Tout simplement. Vous êtes fort, forte, courageux ici. Croyez en vous. Vous allez avoir une nouvelle chose, des nouvelles choses dans votre vie. Il y a un palier qui va être passé, vraiment, c'est ce que je ressens. Et avec des énergies qui remontent. Peut-être que vraiment la pleine lune a été compliquée pour certains, ou certaines personnes en tout cas. Allez, on va aller voir maintenant avec Maman Marie pour terminer et Jésus d'amour. J'espère vraiment que cette guidance qui n'est pas finie encore vous aura fait du bien, vous aura apporté de l'amour, du soutien, vous aura pu vous aiguiller, vous aider. Vraiment mes belles âmes, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis voilà quoi. Allez, on va aller voir avec Maman Marie d'amour ce qu'elle veut vous transmettre dans cet instant présent mes belles âmes. Je le brasse un petit peu. Allez, s'il te plaît Maman Marie. Quel est ton message, s'il te plaît, pour mes belles âmes derrière leur écran? Qu'est-ce que je dois transmettre ici et maintenant, dans cet instant présent, à mes belles âmes? Merci. L'honnêteté. Ici, on vous dit, je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. On vous demande d'être à l'écoute de votre cœur, d'être honnête par rapport à vos situations. De ne pas vous voiler la face, encore une fois, comme ça a été dit tout à l'heure, d'accord? Soyez honnête envers vous-même, c'est le principal. Comment voulez-vous être honnête avec les autres si déjà vous vous mentez à vous-même? Il y a vraiment cette forme d'introspection, de réfléchir sur une situation pour savoir quoi faire. C'est vraiment ce que je ressens, moi, ici, mes belles âmes. Et en dos de deck, on parle de la famille, d'accord? Des liens de famille, des liens de sang, mais pas que des liens d'âme. On vous dit, je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ici, il y a vraiment besoin de réfléchir. On confie à la divinité cette situation, ces conflits qu'on a pu avoir avec un ex-partenaire par exemple, ou peu importe. Ici, on confie cette situation pour qu'il y ait de l'amour, de la lumière, de la guérison. On voit bien qu'on a pu combattre, il y a eu du combat, de la lutte ici. Et on vous dit pour obtenir réponse. Parce que je vous dis ici, je sens des personnes qui ne savent pas quoi faire, où il y a besoin de réfléchir, de prendre du recul. Tout simplement par rapport à un lien d'âme. Je le redis. D'accord les belles âmes? Donc, confiez-vous à la divinité, à la source divine. Ils peuvent vous aider à y voir aussi plus clair. Mais bien sûr, ce n'est pas un claquement de doigts. On prie, on demande, on remercie, mais on laisse venir à nous. C'est pas... on ne peut pas contrôler quand eux vont nous transmettre des choses, nous aider. Il faut avoir confiance, c'est ça la foi. Allez, on va voir avec Jésus d'amour, mes belles âmes, voir ce qu'il veut vous transmettre. Hop. C'est parti, je le mélange. Et on va voir tout de suite. Hop là. S'il te plaît, Jésus d'amour. Quel est ton message pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Qu'est-ce qu'elles ont besoin d'entendre, ces belles âmes derrière leur écran? Allez, s'il te plaît, Jésus d'amour. Merci de me passer un message clair et précis. Alors, Jésus vous dit, cherchez et vous trouverez. Matthieu 7,7. Regardez les synchronicités. Le 7, le chiffre divin. Hein. Dieu a tout fait en 7 jours. Hein. Donc, il y a vraiment des synchronicités comme ça. Tout à l'heure, on avait le 333. Voilà, peut-être que tu vois des heures miroirs, des chiffres comme ça, tu vois. Et on te dit, cherchez, vous trouverez. Les réponses, elles sont en toi. Donc, cherche bien au fond de ton cœur et tu vas savoir comment faire. Prie Dieu pour ça, pour y voir vraiment plus clair. Vous allez trouver des solutions, vous allez trouver vos réponses. Vous allez trouver des solutions et de la guérison. C'est ce que je canalise ici. Mais ça va commencer par être honnête envers vous-même pour que cela parvienne.
Et en dos de deck, vous avez 2 fois Mathieu quand même. Donc ici, on peut avoir un M dans le prénom ou le nom de famille. C'est possible, vraiment les belles âmes. Et on vous dit adieu, tout est possible. Matthieu 19, 26. Ok, tout est possible. I don't know. On a parlé de destinée ici. Croyez en votre destin, croyez en ce que Dieu a prévu pour vous, en ses plans divins pour vous. D'accord? Voilà. Si vous vous limitez, Dieu n'est pas limité, c'est ce que j'entends. Donc arrêtez de croire que rien, que ça ne peut pas bouger, que cette situation va rester comme ça. Non, chassez vos énergies négatives, d'accord? Chassez-les, remettez-les, et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont bouger. La lumière revient, mes belles âmes. C'est vraiment ce que je ressens. Voilà, j'espère que cette guidance t'aura pu t'aider, aura pu te faire du bien. Moi, en attendant, ça m'a fait vraiment du bien de vous faire cette guidance, ça m'a fait plaisir. Je vous envoie plein de bisous, plein de lumière, plein de soutien, plein de partage, plein de voilà, je vous envoie plein d'énergie positive en cet instant présent. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain contenu. En attendant, prenez bien soin de vous les belles âmes. À très vite. Bye bye.